Tu peux changer de ville, de pays, de vie, et pourtant avoir cette impression profonde que rien ne bouge, que rien ne change. Comme si tu étais resté exactement au même endroit. Mais d'où vient cette impression? D'où vient ce sentiment? Partir donne une illusion que quelque chose se transforme. Tu vois de nouveaux paysages, tu fais de nouvelles rencontres, tu vis de nouvelles sensations. Mais là où le bas blesse, c'est que tu emportes toujours avec toi ce que tu cherches à fuir. Les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes blocages, les mêmes résistances. Le décor change, les personnes changent, mais ton regard reste le même. Dès lors, qu'as-tu réellement quitté? À ce propos, Shams de Tabriz nous dit Est, ouest, sud ou nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous parcourez le monde entier et au-delà. Shams ne dit pas que le voyage ne sert à rien. Il souligne le piège de l'illusion qui l'accompagne. Quand il nous dit Est, Ouest, Sud ou Nord, il n'y a pas de différence, il nous invite à comprendre que ce ne sont pas les lieux ou les destinations qui transforment l'être. Ce qui transforme ton être, c'est la conscience que tu portes sur ce que tu vis intérieurement à travers toutes tes expériences de vie. Quand Shams parle de voyager intérieurement, il nous invite à observer patiemment et sans jugement ce qui se répète, ce qui résiste, ce qui bloque, ce qui réagit en toi. Sans ce regard intérieur, tu accumules des expériences, mais tu ne te rencontres jamais. L'expérience est le support extérieur qui te permet de découvrir qui tu es réellement à l'intérieur. À te découvrir dans tes aspects les plus agréables comme les plus désagréables. À lever le voile sur tes forces, mais aussi tes vulnérabilités. À te révéler à toi-même ta part de lumière, mais aussi tes zones d'ombre. Voyager, c'est te confronter à toi-même à travers les multiples situations que tu vas rencontrer. Et pour ça, tu n'es pas obligé d'aller bien loin. Le problème n'est pas dans le fait de voyager. Le problème, c'est de croire que le mouvement extérieur suffit. Mais à quoi sert ce mouvement extérieur s'il ne te permet pas d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi? Voyager intérieurement, c'est observer ce qui se joue à l'intérieur de toi. Tes réactions, tes attachements, tes doutes, tes craintes, tes peurs, mais aussi tes espoirs, tes envies, tes besoins, tes attentes. Voyager intérieurement, c'est utiliser chaque expérience comme un révélateur, pour pouvoir percevoir tes excès, tes manques, mais aussi tes forces et tes points de stabilité. Sans ce voyage intérieur, tu accumules des lieux, tu accumules des souvenirs dans lesquels se mélangent des pensées, des ressentis et des sensations, sans jamais savoir ce que ces choses ont à te montrer, de qui tu es et de ce que tu es venu faire ici-bas. Peu importe le lieu ou la destination, si ta disposition d'esprit est de fuir la réalité d'un quotidien, tu transporteras cette réalité partout où tu iras. Car cette réalité est dans ta manière de regarder les choses. Le problème n'est pas dans le lieu ou la destination, mais dans ce que tu refuses de voir, dans ce qu'a généré en toi la rencontre avec ce lieu ou avec cette destination. Tu peux traverser le monde entier et rester au même point. Ou tu peux rester au même endroit et parcourir une distance immense. Si tu continues à te poser la question « Où vas-tu ?», tu ne pourras pas comprendre l'invitation que te fait Shams de Tabriz dans sa 10e règle. Pour comprendre son invitation, il faut que tu te poses la question suivante. Comment te rends-tu disponible à la transformation que le voyage suscite en toi ?
Et si tu as bien compris le cœur de cette règle, tu sais que chaque expérience que tu vis est comme un voyage qui te permet de découvrir chacune des contrées encore inconnues de qui tu es véritablement. Le véritable voyage ne se mesure pas en kilomètres. Le véritable voyage se mesure en découverte et en prise de conscience sur qui tu es véritablement, sans autocritique et sans jugement sur ce que tu découvres. Se découvrir est la seule véritable conquête qui mérite d'être menée avec toute l'énergie que tu possèdes. Parce que c'est ici que ta nouvelle vie commence. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 11e règle de Shams de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.